l'occasion aux gens de poser des questions. Frère Noël, on va faire maintenant les questions-réponses. Mais tout homme qui va venir avec un mauvais esprit, on ne va pas prendre sa question. Nous, on ne prend pas question de musulmans. Jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bon visionnage. Voilà, il faut qu'on avertisse. On ne prend pas question de musulmans. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez-moi bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le musulman n'a pas un esprit tranquille. Jamais. Quand il vient dans un endroit, pour venir poser question, il est agité. Et quand il vient poser question, il ne vient pas pour comprendre. Jamais. Il vient dans le but de confondre. Le but de semer le désordre. Voilà pourquoi, quand tu es musulman, vous n'êtes pas que nous on dit ici. Que les faux frères musulmans là, s'ils viennent prêcher là, on va laisser la Bible tranquille. Pour éviter les palabres en Côte d'Ivoire ici. C'est pour cette raison on a demandé qu'on ne prend pas question des musulmans. Nous les chrétiens, nous prêchons toujours ici. Et nous disons que nous on est prêts à sortir uniquement qu'avec la Bible, présenter Jésus-Christ. Si le Dieu des musulmans est vrai, quand ils viennent ici, ils n'ont qu'à prêcher uniquement que Allah. Du début jusqu'à la fin. Et puis ils n'ont qu'à accompagner par des miracles et des prodiges. Cela sera la preuve que Allah est le vrai Dieu. Mais nous aussi quand on vient prêcher Jésus, on vient ici et puis on démontre par la puissance de Jésus-Christ qu'il est le véritable Dieu. Amen. Fini, il n'y a pas de débat dans ça. Je te bénis, frère. Pas Dieu, Jésus est Dieu. Je ne vais pas faire discours de ça là ici. Je ne vais pas faire débat de ça là ici. Pour cette raison, je dis calmement aux musulmans, si tu attends là, tu prends ta route, tu t'en vas. Nous sommes venus ici présenter Jésus à toute personne qui ont fait effort de la justice. C'est pour cela que nous sommes là. Il y a trop de problèmes dans le christianisme. On ne va pas laisser le christianisme pour venir présenter Allah. Non? Non? On ne prend pas question des musulmans. On ne prend pas. Parce que quelqu'un qui va venir ici, lui dit Jésus n'est pas Dieu. On va pour le prêcher. Si présenté par A plus B, que Jésus est Dieu, il ne va pas accepter. Jamais. Donc ce n'est pas la peine de discuter avec les gens comme ça. Nous on ne prend pas vos questions. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. En vérité, tout ce que le frère a prêché ici, disant paraît sur l'église catholique, tout est la vérité. C'est ça. Parce que les gens pensent que l'église catholique est la première église. C'est ça. L'église catholique n'est pas la première église. Jamais. La première église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est la première église. C'est ça. C'est pour cette raison. Vas-y, frère. C'est pour cette raison, toute église n'est pas bâtie sur Jésus-Christ. Cette église a vient de l'enfer. C'est ça. Ça vient de l'enfer. C'est ça. Nous, on prêche Jésus-Christ. C'est ça. Je le répète ici encore. Nous prêchons Jésus-Christ. C'est ça. Nous ne sommes pas venus ici pour parler des musulmans. Jamais. Pour parler d'Allah. Jamais. C'est parce que quand ils viennent prêcher ici, là, ils continuent de parler de la Bible. C'est ça. Pour cette raison, quand nous on vient ici, on est obligé de parler de vous. C'est ça. Sinon, nous on n'a pas le droit de parler de vous. Jamais. Nous on vient ici pour parler de Jésus. C'est ça. Voilà. Nous on ne veut pas parler de Allah. Il n'y a pas de vie là-bas. Jusqu'à ce que ceux qui viennent prêcher ici, là, ils n'ont qu'à arrêter de prendre la Bible pour prêcher. C'est ça. La Bible, ce n'est pas pour les musulmans. Jamais. La Bible, c'est pour les chrétiens. Amen. C'est pour les chrétiens. C'est ça. Le Coran, c'est pour les musulmans. C'est ça. Un chrétien n'a pas le droit de prendre le Coran pour venir dénigrer le Coran. Un chrétien ne doit pas faire ça. Jamais. Un musulman aussi ne doit pas prendre la Bible pour venir dénigrer la Bible. Jamais. Parce que vous n'aimez pas ça. C'est ça. Le chrétien qui est là, il est un esprit paisible. C'est ça. Si tu insultes Jésus, le chrétien va rien te faire. C'est ça. Mais vous là, si on parle de votre Coran là, vous allez faire par là. C'est ça. Donc c'est pas la peine. C'est ça. C'est pas la peine. Et quand je parle comme ça, tous les, même comme on appelle les commissaires de police, ceux-là nous attendent. Prêche, frère. On parle là. Les jours on va arriver devant les autorités. C'est là-bas vous allez voir qu'on a raison. C'est ça. C'est là-bas vous allez comprendre qu'on a raison. Prêche l'amour. Vous pensez que en vérité, la Bible dit, la sagesse vaut mieux que la force. C'est ça. Le chrétien est sage. C'est ça.
Le chrétien est très sage. C'est ça. Le chrétien ne fait pas palabre. En vérité. Quand tu vas te trouver devant les tribunaux avec un chrétien, tu ne peux pas avoir raison. Jamais. Tu ne peux pas. Jamais. Tu ne peux même pas avoir raison. Jamais. Parce que les gens qui sont bandits, les gens qui vont prendre la Bible, réciter la Bible en longueur de journée, quand ils sortent là, quand tu vas sur les réseaux sociaux, on ne prêche plus. On ne prêche plus. Tout le monde est dans la Bible. C'est on ça. attaque Jésus. Il n'est pas Dieu. Mais c'est pas dans. Jésus est en train de guérir les malades. Jésus est en train de sauver des vies. C'est ça. Et vous le traitez, vous dites qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, votre Dieu que vous adorez là, il ne fait rien. Jamais. Il fait absolument rien. Il n'a jamais rien fait. Il fait rien. Il fait rien. Mais ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. C'est la honte. Question et réponse publique. L'église catholique. Oui, il y a question. On va prendre la première question. Question et réponse publique. Zélie. Non, ça ne soit pas. Bonsoir, mon frère Zélie. Tout à l'heure, je vais te passer le micro. Ok. Mais je vais te donner d'abord les principes. Si tu es venu pour une question, tu vas faire parvenir la question. Le frère en face va faire silence pour t'écouter. À son tour de prendre le micro pour vous donner la réponse, vous allez faire aussi silence pour l'écouter. Jusqu'à ce que vous serez satisfait ou pas. Maintenant, si vous êtes venu aussi pour un débat, vous donnez le thème bien précis. Vous avez votre temps de parole. Là aussi, son temps de parole. Sur ce point, j'espère qu'on est d'accord. Ok, vous passez le micro. Bonsoir à la famille. Moi, c'est le frère Zélie. Bon, moi, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Et en même temps, je suis allé aussi à la mosquée. Voilà, mais je suis quitté là-bas parce que quand j'étais à la mosquée, je priais Allah. Voilà. Allah que je priais là. Il n'y a rien, que veut dire rien, ma vie même est bafouille. Je suis quitté dedans. Et je suis venu à l'église. Ma question, c'est que, excusez-moi, c'est pas pour frustrer quelqu'un. Hein. Je suis un chrétien. Voilà, mon église est à Makori. Présentement, si c'était ma mère, c'est maman Jean Mouni. C'est pas pour frustrer quelqu'un. Hein. Quand on dit un imam là, quand on dit un imam, hein, tu es un imam, tu es censé mettre les enfants sur le droit chemin, que Allah. Et puis Allah, c'est ça non? Voilà. Mais pourquoi un imam, on dit un imam qui prie Allah, hein? Il prie Allah avec ses enfants, bon, il veut dire musulmans. Excusez-moi, c'est pas pour frustrer, hein? On va essayer de faire par là, on veut pour se comprendre, et tu vois, voilà. Mais d'abord, un musulman même a déjà d'abord un gris sur son cou, un d'abord. De deux encore, quand ils finissent encore de prier, quand ils sortent de la mosquée, quand ils sortent de la mosquée, il vient. Quand ils sortent de la mosquée, ils viennent faire encore des sacrifices. Frère, Nous ne sommes pas ici. Okay. Mais nous ne sommes pas ici pour dénigrer qui que ce soit. Notre objectif là, ce n'est pas de venir parler des musulmans. Non. Parce que, excuse-moi d'abord. Excuse-moi. Ok. Dans le christianisme, au sein du christianisme, il y a trop de problèmes. On ne peut pas laisser nos problèmes là. Parler problème des gens. Donc nous on préfère que tu vas trop au but, tu poses ta question en tant que chrétien. D'accord, ok, merci. Laisse-la tout mettre les gris sur les reins. C'est qu'imam va faire tout ça là. Merci. Nous on ne peut pas répondre à ça. Merci. On ne peut pas dénigrer quelqu'un. On est ici pour parler de Jésus-Christ. Donc il faut poser ta question. D'accord. La question c'est que, donc tu as dit, tu as parlé des musulmans, tu as dit que les musulmans sont faux chrétiens et ils ont un faux Dieu. Tu as dit ça ici. Est-ce que j'ai menti? Est-ce qu'il a menti? Il a dit ici. Voilà. Maintenant, quand je dis question, ok. Je ne suis pas contre le christianisme. Moi, je suis un chrétien. Qui est Allah? Frère, c'est ça que je suis en train de dire ici. Écoute-moi très bien. Si tu vois le frère,
Si tu as entendu ici le frère là à parler des musulmans, c'est que eux là, quand ils ont l'habitude de venir prêcher ici, et quand ils viennent prêcher, ils n'utilisent pas le Coran. Mais c'est toujours dans la Bible qu'ils sont en train de nager dans la Bible, démontrant que les chrétiens sont des faux, que les chrétiens sont des associateurs. Tu comprends bien? Chaque jour, tous les mercredis, ils sont ici en train de dénigrer le christianisme. Parlant des pasteurs, qu'ils soient faux, qu'ils soient vrais, ce n'est pas aux musulmans de parler de ça. Parce qu'au sein de l'islamophile, il y a beaucoup de problèmes là-bas. C'est ça. Chacun sa religion. Oui. Chacun sa foi. Oui. Chacun son livre. Tu ne peux pas laisser ton livre de foi et venir t'introduire dans la foi des gens. C'est ça. La Côte d'Ivoire a connu trop de problèmes. C'est ça. Ce n'est pas à cause de nous qu'il y aura problème de guerre religieuse en Côte d'Ivoire. C'est ça. Il faut éviter les palabres. C'est ça. Pourquoi lorsque tu remarques très bien, quand on commence à parler des musulmans ici, le dimanche passé, ils ont pris des cailloux ici. Moi, mais j'étais arrêté ici, ils ont lancé le noix de coco. Ils ont commencé à cafouiller tout ici. C'est ça. Donc, pour ne pas poser des problèmes, des troubles, on préfère les laisser dans leur coin. Écoute-moi très bien, comme tu as parlé des musulmans, moi, je ne peux pas te répondre. Allah est qui? Moi, je ne connais pas Allah. Moi, je connais Jésus-Christ. Frère, laisse-moi terminer et puis le micro va venir vers toi. Mais laisse-moi parler. Toi tu dis tu es chrétien. Frère, toi tu dis tu es chrétien. Traitons l'histoire des chrétiens. Parce que toi tu dis tu es dans l'église de Jean Monnet. Jean Monnet, moi, était là-bas, maman pasteur là. Est-ce que la Bible dit qu'une femme doit prêcher? Question. C'est ça qu'il faut traiter. Laisse les musulmans là-bas. Tu comprends? Écoute-moi. On va traiter pour toi là. On va venir chez toi. J'ai dit, tu as dit que tu es chez Jean Monnet. Alors Jean Monnet, maman spirituelle là. Dans la Bible, est-ce qu'on peut prouver qui était maman, qui avait maman spirituelle? Question. Dans quelle Bible Dieu a donné l'autorisation à Jean Monnet, maman spirituelle, de prêcher? Question. Il n'y a pas. Tu comprends? C'est ça là, frère. Frère, écoute-moi très bien. C'est ce dossier-là que nous devons traiter. C'est ça. Il faut laisser l'histoire de Allah. Il faut laisser l'histoire de comment on appelle. Il faut laisser toutes ces histoires-là. Ça va sauver qui ici? Sinon on est en train de parler de Allah, du Coran. Ça peut changer la vie de qui? Question. Après toi que tu allais prier là-bas, tu n'as rien trouvé, tu es sorti. Mais pourquoi tu viens apporter en fait ce sujet-là avec nous? Nous, on va faire quoi? Moi, je ne suis jamais allé à la mosquée. Je vais te répondre comment? Selon les Écritures, tu dis que tu es chrétien et que tu pries à Makori, c'est Jean Monnet. Moi-même aussi, j'ai été là-bas. J'ai été chez Jean Monnet. Tu comprends un peu? Donc, c'est ce dossier-là qu'on doit traiter. C'est ça. Il faut laisser les autres là t'écouter. Donc, il faut poser ta question. Ok, merci frère. C'est écrit où ça, la femme? C'est écrit où ça, dans quel verset? Où ça, la femme ne doit pas prêcher? Gloire à Jésus, honneur à Jésus, autorité à Jésus, sa majesté à Jésus, la louange à Jésus, l'adoration. Maranatha, Maranatha, vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité. Frère, je vais te répondre maintenant selon les Écritures. C'est maintenant tu es fini. Je vais te dire la vérité. Depuis que tu as commencé à aller à l'église, tu n'as jamais été chrétien. Jamais. Tu n'es pas chrétien. Jamais. Si tu mets chez Jean Monnet, tu vas l'enfer. Maintenant où tu es arrêté dans ce siècle-là, la vie éternelle est à côté de toi. C'est ça. La vie éternelle est près de toi maintenant. C'est ça. Écoute maintenant ce que je vais dire. Je ne vais pas pisser dans mes pensées pour te répondre. Jamais. Je vais pisser selon les Écritures. C'est ça. Et je vais aller depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour t'éclairer selon les Écritures et selon Dieu. Est-ce que Dieu donne le ministère à la femme d'aller prêcher? Question. Que Dieu a donné ça. Il n'y a pas un verset biblique. Laisse-moi finir. Tu m'as posé la question de te montrer. Donc. Je vais te montrer maintenant. Quand je vais finir, le micro va venir à toi. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 33. À partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Attention. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Attention.
Dieu censure déjà le désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Tu comprends un peu? Mais comme dans toutes les églises des saints, au verset 34, il nous donne maintenant l'autre ici. Écoute, que les femmes, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes, mais alors pas à pas, il faut que ça soit clair dans ton esprit. Il dit comme dans toutes les églises des saints, quand on dit quelqu'un est saint, c'est celui qui en qui Christ vit. C'est ça. C'est cette personne-là que la Bible appelle un saint. C'est ça. Dieu appelle un saint. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas saint. Jamais. Tu es encore souillé. C'est ça. Tu comprends? Donc, quand ta Bible dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. C'est-à-dire, si dans ton église, ton église est une église des saints, la femme doit faire quoi? Alors, si frère, que les femmes se taisent dans les assemblées. Tu vois, les femmes doivent se taire dans les églises des saints. L'église où le Saint-Esprit règne, la femme doit se taire là-bas. Écoute, frère, ne sois pas agité. Allons doucement. Reste tranquille quand on est un chrétien. Quand tu sais que tu as quelque chose, tu es tranquille. Le micro va venir, tu vas répliquer. Allons-y, frère. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Tu comprends? Frère, reprends encore la partie. Reprends les textes. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans ces églises-là. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Dieu n'a pas permis à la femme de parler à l'église. Mais qu'elle soit soumise. Attention, donc l'église est mise. C'est composé d'hommes et de femmes. Si les femmes n'ont pas permis à la femme de parler dans l'église, qui doit parler? Question. C'est les hommes qui doivent parler. C'est eux qui doivent prêcher. Allons-y, frère. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon que le dit la loi. Selon que le Dieu aussi. La loi. Selon que le Dieu aussi. La loi. Tu vois? Écoute-moi très bien. Dieu nous ramène dans la loi. Dans la loi, là, il y avait ce qu'on appelait la sacrificature. Il y avait les sacrificateurs qui étaient là. C'est ça. Et les sacrificateurs là, leur rôle là, c'est qu'ils étaient là pour recevoir le sacrifice du peuple. Pour entrer dans les lieux très saints, aller offrir ça à Dieu. C'est ça. Donc quand il dit comme le Dieu aussi la loi, il nous ramène dans la loi. C'est ça. Dans la loi, dans la sacrificature, la sacrificature était remplie uniquement que par des hommes. C'est ça. Il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. En vérité. C'était les hommes qui exerçaient ces fonctions-là. Et nous lisons en même temps. Allons-y dans la loi. Nombre 3, premier verset. Dans l'Ancien Testament. Allons-y, frère. Nombre 3, premier verset. Voici la postérité d'Aaron. Il dit voici la postérité d'Aaron. Et de Moïse. Et de Moïse. Au temps où l'Éternel parlait à Moïse. Au temps où l'Éternel parlait à Moïse. Sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab. Le premier-né. Abihu. Eliezer. Et Itama. Ce sont là les noms des fils d'Aaron. Qui reçurent l'onction. C'est eux qui ont reçu l'onction comme sacrificateurs. Et qui furent consacrés. C'est eux qui ont été consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Donc quand Paul dit ici, comme le Dieu aussi la loi, que les femmes s'étaient dans les assemblées des saints. Comme le Dieu aussi, la loi, il nous ramène dans la loi. Dans la loi, là, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Jamais. Oh, la loi, là, c'était une ombre. Tu comprends? La loi était une ombre. Tu comprends un peu? Le Nouveau Testament, là, c'est-à-dire en notre temps ici, là, c'est nous qui sommes la réalité. C'est ça. Tu comprends un peu? Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'est eux qui sont aujourd'hui les pasteurs. C'est ça. Donc, dans la loi, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Il n'y avait pas de pasteurs femmes là-bas. Tu vois un peu? Alors, reviens, 1 Corinthiens, là aussi. 1 Corinthiens, frère, tu es sorti déjà. Frère, faut lire. Le frère un peu distrait. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Si la femme veut s'instruire sur quelque chose. Elle est mariée à la maison. Frère, si elle veut s'instruire sur quelque chose. Tu vois, écoute très bien ce que le verset dit. Au verset 35, ne laisse pas Satan te distraire. Alors, dis frère, si elle veut s'instruire sur quelque chose. Dieu dit maintenant. Au cas où dans l'église, la femme, on a prêché, qu'elle n'a pas attendu la prédication, n'a pas compris, et qu'elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle intéresse le mari à la maison. Elle doit interroger le mari à la maison. Elle les envoie une distance kilométrique même de l'église. Elle doit interroger le mari à la maison. Allons-y, frère. Car il est malséant. Dieu dit c'est mauvais. Quand on dit malséant, c'est mauvais. Il est malséant à une femme. De parler dans l'église. Est-ce que chez vous? Maintenant, il sait qu'il y a les gens qui vont contester cela. Il dit maintenant, vous qui voulez contester là. Est-ce que chez vous, la parole de Dieu? Est-ce que chez vous que la parole de Dieu, frère, ils sont des mots? Est-ce que chez vous que la parole de Dieu? Est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? La parole était parvenue. Si quelqu'un croit,
être prophète. Si quelqu'un croit, il donne maintenant. Il dit si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, ou avoir le Saint-Esprit là, qu'il reconnaisse, il doit reconnaître que ce que je vous écris, ce que lui il a écrit là, est un commandement du Seigneur. C'est un ainsi dit le Seigneur. Ça ne vient pas de lui, mais il dit c'est un ainsi dit le Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Alors dit frère, et si quelqu'un l'ignore, tu m'écoutes, il en lave les mains. Et si l'ignore, tu l'ignores. Tu comprends un peu? 1 Timothée 2. 1 Timothée verset 2. Oui. 1 Timothée 2. Alors dis frère, Je fais aussi. tu vois, Dieu dit encore, deuxième verset. Il dit, je veux aussi que les femmes là, Vêtues d'une manière décente. vêtues d'une manière décente, Avec pudeur et modestie. la femme doit s'habiller d'une manière décente. C'est pourquoi nous disons que toutes les femmes qui portent pantalon, elles sont possédées. Elles ne sont pas des chrétiens. Alors ça, je réponds à ta question. Que la femme, Je veux aussi je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente. frère, le frère t'a donné tout à l'heure des instructions. Il t'a dit, quand tu vas poser ta question, tu vas prendre le temps de m'écouter, frère. Frère, on t'a dit si c'est un débat. On t'a dit si c'est un débat. Non, moi, je ne suis pas venu qu'on fasse question. On t'a demandé ici que s'il faut poser la question, tu prends le temps d'écouter la réponse. Tu vois un peu? On ne peut pas parler, on ne peut pas faire du désordre, question. C'est qu'un désordre ça. Quand je vais finir là, si c'est un débat là, on va te donner 10 minutes, il y a 10 minutes. Tu comprends? Mais ce n'est pas un débat. Tu as posé une question, tu me laisses le temps de répondre à la question. Quand je vais finir, si tu dois répliquer, tu vas répliquer. C'est comme ça qu'on fait. Tu comprends un peu? C'est comme ça qu'on fait. Alors dis frère, Je veux aussi. deuxième verset. Je veux aussi Il dit, je veux aussi que les femmes là, vêtues d'une manière décente. frère, je vois qu'on dirait que tu es distrait. Donc ça veut dire que tout ce que je suis en train de parler actuellement, je ne vais plus parler pour toi. Je vais parler pour ceux maintenant qui nous écoutent. Je vais parler maintenant pour ceux qui nous écoutent. Frère, allons-y. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. que les femmes vêtues d'une manière décente, Avec pudeur et modestie. avec pudeur et modestie, Ne se pas ni détresse, ne se pas ni détresse, ni d'or, ni ni de pelle, de perles, ni d'habits somptueux. ni d'habits somptueux. Mais qu'elle se parle Mais que la femme là, c'est pas, de bonnes œuvres. elle c'est pas de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes Comme il convient à des femmes qui font profession qui font profession de servir Dieu. de servir Dieu. Que la femme Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Ça c'est un ordre que Dieu donne ici. Alors dis frère, que la femme écoute l'instruction la femme doit écouter l'instruction là. en silence, Elle doit écouter l'instruction en silence, en silence. avec Avec une entière soumission. une entière soumission. Je ne permets pas, C'est Dieu qui parle. Dieu dit, je ne permets pas Dieu dit, je ne permets pas. à la femme Je ne permets pas à la femme. d'enseigner, Je ne permets pas à la femme. d'enseigner, Je ne permets pas à la femme. d'enseigner. Alors tous ceux qui permettent à la femme d'enseigner aujourd'hui, ils sont antéchrist. C'est ça. Ces gens-ci, mais il faut l'enfer. C'est ça. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, Ni de prendre de l'autorité ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire à l'église, la femme qui parle, qui prête Dieu de la chair, elle prend autorité sur les hommes. Une petite fille comme ça de 12 ans, elle se lève là, elle dit prenez tel verset, asseyez-vous, levez-vous, on va prier, faites telle chose. Elle prend autorité sur vous. Actuellement, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de prendre autorité sur vous, parce que vous m'écoutez. Dieu ne veut pas voir la femme dans cette position. Une femme n'a pas le droit de le faire. Alors dis frère, mais Elle doit demeurer dans le silence. la femme doit demeurer dans le silence. Car Car Adam a été formé le premier. Adam était formé le premier. Ève ensuite. Et Et ce n'est pas Adam Dieu dit ce n'est pas Adam qui a été séduit. qui a été séduit. C'est la femme C'est la femme là. séduite. C'est la femme qui séduit là. C'est rendu coupable Elle s'est rendue coupable. de transgression. Dans la Bible dit que tout ce qui se passe sur la terre, toutes les mauvaises choses qui arrivent sur la terre, la femme est coupable de ça. Parce que depuis le jardin d'Éden, c'est la femme, c'est à partir de la femme que Satan a pu introduire sa semence sur la terre. Donc Dieu dit qu'elle est coupable. La femme n'a pas le droit de prêcher. C'est ça. Une femme qui prêche, elle est possédée. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prochaine question.